Ok, ça va être correct. Bye, on se rejoint au team. On se rejoint au team? Ben, ouais. Je veux mon cappuccino glacé, moi aussi. Ok! Ok! Je profite de ce petit ralentissement dans la circulation pour vous expliquer ce qui se passe. Je m'en vais à Québec pour m'assurer de la bienveillance de la web diffusion de courses de vélo BMX. There were 15 people at the gig saying, oh my God, what fun this is. Did it all, did it right, did it big. Yeah, but Ok, fait qu'effectivement, Marc, mon petit Marc qui est pas là, il doit être pris dans le trafic, ça arrive. Moi, mon but là, présentement, c'est de me trouver un endroit où je vais pouvoir avoir le meilleur spot pour mettre une caméra fixe. Parce que j'ai deux caméras, une qui est fixe et qui ne l'est pas, je crois. Là, pour l'instant, on chill, comme ils disent. Un truc que je trouve spécial et que j'ai remarqué, c'est que la plupart du terrain est pas le même sol. Tu sais, d'habitude, dans une piste de course, soit tu prends, à moins que tu fasses du rallye, souvent ce que tu veux, c'est d'avoir la track la plus propre possible. Puis là, tu sais, on a vu beaucoup de gens passer l'aspirateur puis brosser le circuit pour s'assurer que ce soit beau. Puis là, regardez ça ici, c'est pas le même sol. Ça me faisait penser aux courses de rallye. Pour ceux qui savent ce que c'est des événements qui se déroulent sur tout type de surface. Ça peut même être dans l'eau si jamais on veut. La particularité de ces courses-là, c'est qu'il faut s'adapter à tous les types de surfaces qu'on rencontre. Fait que ça rend ça beaucoup plus complexe et impressionnant à regarder. Donc ici, vous voyez, on avait une sorte de gravier avec de la chaux. Il ne faut pas oublier que les lignes sont constituées de chaux. Fait que ça aussi, ça glisse. Fait qu'il faut s'adapter à ça. Mais aussi, on peut avoir des courses qui étaient originellement faites en terre battue. Parce qu'il faut savoir, j'ai appris ça là-bas, que le BMX s'est inspiré du motocross. Pour ceux qui ne savaient pas, BMX, ça veut dire Bicycle Motocross Extreme. Fait que ça vient du sport que tout le monde connaît, là, qu'on peut voir au stade olympique qui faisait énormément de bruit. Puis si vous vous demandez pourquoi Extreme à la fin, c'est un sport extrême. Vous allez pouvoir le voir à la fin de la vidéo. J'ai fait un petit edit pour vous autres. C'est très très impressionnant à regarder. J'ai beaucoup de respect pour ces gens-là. Ça va extrêmement vite. Les courses se font de très 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 proches. Les gens sont cordés comme s'ils étaient toujours sur la ligne de départ tout au long de la course. Mais ça, c'est pendant les tournants et aussi pendant les sauts. Comme je disais, vous allez pouvoir le voir à la fin. Là, c'était bien beau s'imaginer tout ça. Mais il fallait aussi que moi j'installe mon stock. Puis justement, Marc est arrivé. Fait qu'on va devoir déloader tout. Pas de problème. 1h30 que ça a pris. 1h30 juste sortir le stock du camion. Après ça, on a commencé à construire l'équipement qu'on avait besoin. Quand je dis construire, c'est parce que j'ai bâti ce qu'on appelle une crane ou une grue sur laquelle on a posé une caméra. Puis on a mis une caméra aussi à l'arrivée et au départ, deux caméras fixes qui allaient filmer l'entièreté de la course. On est rendu à... Alors comme Marc l'a si bien dit, ça c'est une partie très pénible parce qu'il faut savoir que le live, ça demande énormément de câblage et d'organisation. Surtout, il faut s'assurer que tout est sécuritaire pour pas que les gens s'enfargent, se blessent et qu'ils brisent notre setup. Ça fait qu'il faut mettre beaucoup de fils, il faut organiser énormément de fils, puis il faut s'assurer que tout fonctionne, ce qui n'est pas une partie de plaisir. Puis après toutes ces longues heures de travail, on a finalement terminé la journée vers 10-11 heures. Puis on est allé se chercher du repos bien mérité pour préparer la journée du lendemain. Non, Sherbrooke qui se laisse pas faire. Fait qu'on a fini d'installer, comme vous pouvez voir. On a un problème, fait qu'on a mis une aussi au départ, ce qui fait en sorte qu'on a 3 caméras à contrôler. Fait que là, en gros, ma job, c'est de gérer la caméra 1, la caméra 2, qui est contrôlable à distance, et la caméra 3 qui est la finale. En gros, moi, ce que je fais, j'ai des boutons ici. J'appuie le bouton sur la caméra 2. Et quand on est sur la caméra 1, quand je vais appuyer sur 2 et cut, on a coupé de caméra. C'est moi qui change les caméras tout au long de la course. Puis aussi en même temps, je gère les titres. Fait que là ici, si j'appuie sur 2, sur 4, excusez-moi, 4, le titre est part. Si j'appuie sur 1, je viens de rajouter les titres pour les noms des gens qui participent. Fait que beaucoup de jobs, c'est très nouveau, mais
On l'a fait hier, c'est ma dernière journée aujourd'hui quand je filme, puis jusqu'à là ça se passe très bien. Fait que j'ai hâte de voir comment ça se passe aujourd'hui. Nathaniel Desplaces, Junior Divo, section pro maintenant ouverte, section pro. Le crabe puis à l'avant, c'est Olivier Jude. Non, c'est plutôt Léo. Léo Aubin en première position. QSA maintenant en deuxième. Léo Mirand coude à coude pour la deuxième place. Cycle Max en troisième, c'est Rouleau. Dernière ligne droite, Crabtree à l'avant. Notre champion, Léo Aubin. Moto numéro 21, Junior Divo. Raphaël Dicola. Dicola en première position. Paradis en deuxième. Le 622, c'est Gabriel Richard de Pointe-du-Lac. Section pro, c'est bien fait. Oh! Coude à coude pour la troisième. Non, on relance très fort pour Gabriel Richard. Il maintient la troisième position. Dernière ligne droite pour le coureur du QSA, notre champion, Charles Paradis. Hey you, can I learn your flavor? It's brand new. Now it's in the papers, all I seem to see. Must be something underneath. Fire when the strobe hits you. Bet you're looking for something new. Feel the hate with you staring up across the room. I dare you play your cards, boy, you bet I'm a trendsetter too. Fire when the strobe hits you. That's it, Brian?